Et tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa, la fin terrible pour Gameplay. Donc, il a encore fait une vidéo sur Gameplay. On va voir les trucs supplémentaires qu'il a à nous dire. Donc, on va voir tout ça dans sa vidéo. Mais avant que la vidéo commence, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour. Donc, vraiment, ça le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kick. Je suis en stream quasi tous les jours à partir de 14h. Donc, vraiment, ça le coup. Et si on pourrait rush les 10 petits abonnés, là, ça serait cool. Et sur ce, je vous en rappelle pas plus. Et je vous laisse avec la vidéo. Bien, là c'est actuellement la merde pour Guillaume Play. Après qu'on ait vu dans notre dernière vidéo les accusations lui concernant, une réponse a été faite de la part de Guillaume Play, mais d'anciennes personnes qui ont travaillé avec lui et qui étaient proches de lui ont pris la parole concernant sa défense, et il y a à peine quelques heures, Le Monde nous a révélé de nouvelles Et discussions voilà. qui sont encore... Tu l'as jamais fait, toi? Je cherche une meuf pour Julien, le stagiaire, en fait. Ah ah. Oh là là. Oh là là. Ah, la phrase de gros porc. Ah, la phrase de gros porc déjà. pire de ce qu'on avait pu voir précédemment, et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant qu'Aidon Ah, je commence, vous le n'oubliez dis, pas de comme liker. vu que ça parle de gameplay, je peux parler trop fort parce que ma soeur est en dessous. Donc du coup, évidemment, je peux ni taper sur la table et tout, voilà, je peux ni gueuler. Voilà, tout simplement. S'abonner, ainsi que de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Comme je vous l'ai dit dans l'intro, après toutes les vidéos qui sont sorties concernant Guillaume Play, l'enquête de TPZ, les enquêtes du Monde ainsi que des Inrecuptibles, Guillaume Play était limite obligé de répondre. Il nous a fait, lors d'un post Instagram, une réponse de 3 pages, on va pas tout lire, je pense que vous avez vu pour la grande majorité la réponse qu'il a apportée. En résumé, dans la première page, il dit qu'il regrette ses anciens comportements sur énergie, qu'actuellement il a mûri, qu'il a des enfants et qu'il ne porte plus du tout le même regard sur ses comportements. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième paragraphe. Dedans, on peut y lire concernant les messages échangés à cette époque avec des fans auditeurs et auditrices, même si ces messages n'émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient co-gérés avec mon équipe. Je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangeons avec nos publics parfois mineurs. Même si ces échanges avaient avant tout pour objet de les encourager à participer à notre émission et à relever les multiples défis que nous mettions en scène, il était clairement inapproprié et manquait de discernement. Je regrette profondément s'ils ont pu blesser ou mettre mal à l'aise. Et c'est très clairement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Car comme on l'avait vu précédemment, beaucoup de messages sont ressortis concernant Guillaume Play, l'accusant d'avoir des comportements keyword, voire pointeurs, concernant certaines auditrices qui étaient pour la plupart mineures. D'ailleurs, petite précision, j'ai eu la confirmation de la part de TPZ dans les commentaires de ma dernière vidéo sur la véracité des messages envoyés. Encore pire, d'anciennes personnes qui ont travaillé aux côtés de Guillaume Play ont pris la parole à la suite de sa réponse. Amina, ex-membre de l'équipe de Guillaume Play sur Énergie, est la 5e personne de son ancienne équipe à contester sa version concernant les messages envoyés à des mineurs sur les réseaux sociaux. Quelle indignité! J'avais choisi le silence pendant plus de 10 ans, mais lorsque des accusations d'une telle gravité visent toute une équipe, le silence devient une faute. Cette fois, ça ne passera pas. Aujourd'hui, on essaye de nous faire porter la responsabilité qui ne sont pas les nôtres, et je ne laisserai personne écrire une histoire qui n'est pas la nôtre. Nous voir, après tout ça, devoir répondre à des accusations aussi graves, invraisemblables et légendaires. J'apporte tout mon soutien à mes anciens collègues et amis. Guillaume Play a-t-il menti? On a même Flo de la radio, qui a travaillé en tant que co-animateur pendant 5 ans, qui a décidé de répondre. Guillaume Play, j'étais ton auteur et co-animateur pendant 5 ans sur Energy Music. Les équipes n'ont jamais eu accès à tes messages privés sur les réseaux sociaux. Nous n'avons pas envoyé ces messages, je n'accepterai pas que tu essayes de faire croire que c'était nous. Tu dépasses la limite là. Une réponse qui, du coup, contre totalement le deuxième paragraphe qu'on a lu tout à l'heure, où dedans, il expliquait bien que lui ainsi que ses équipes avaient accès aux multiples pages qu'il gérait, essayant de faire endosser les accusations de tels messages aux personnes qui ont travaillé à ses côtés, même s'ils ne citent pas forcément de nom. Et il est vrai que c'est quand même une assez grosse dinguerie de se dire que la seule défense qu'il a, c'est le monde avec qui il a travaillé. Guillaume Play a énormément bossé avec de multiples personnes lorsqu'il était à Énergie, et de se dire que cette personne, au lieu de chercher une réponse et une excuse encore plus fiable et plus solide, décide de rejeter la faute à ses anciennes équipes qui travaillaient avec lui. Surtout que, comme on avait vu dans d'anciens Ouais, screens, ça se ouais, vous voit. jeter la faute sur ces anciennes équipes. Alors qu'on sait, on sait tous que c'est que Gameplay qui pour quelque chose. Ouais, là, j'avoue, c'est une dinguerie de faire ça. C'était Guillaume Play qui était derrière le compte, que c'était lui qui écrivait et qui utilisait sa notoriété justement pour attirer des personnes plus jeunes et donc leur proposer des rapports ou alors tout simplement des rencontres. Et quand on sait que derrière cette personne avait l'esprit extrêmement mal placé, se dire qu'il a rencontré des personnes qui étaient extrêmement jeunes, ça me met réellement mal à l'aise. Mais ce qui risque de vous mettre mal à l'aise, vous, c'est l'enquête du Monde qui est sortie il y a quelques heures. Le Monde a sorti
sorti une vidéo de 4 minutes, il y a à peu près 20 heures, nous révélant de nouveaux messages concernant Guillaume Play. Dedans, on peut le voir ne pas passer par 4 chemins. Si précédemment, on pouvait voir l'animateur faire du rentre-dedans et draguer des personnes mineures, là, il est question de rapport. Sur ces messages-là, on peut très clairement voir Guillaume Play proposer des plans à plusieurs avec des auditrices âgées de Plusieurs. 14 Ah non, mais je suis à deux doigts de me lever là, je suis à deux doigts de me lever. Non mais frère, c'est quoi ces dingueries? En vrai, j'ai l'impression que plus on fait des découvertes sur lui, et plus ça devient pire en fait. Hein. Ah non mais frère, c'est terrible. Hein. qui sont venus le voir car ils appréciaient son émission. Une jeune femme nous a confié avoir discuté avec son compte privé sur Facebook en 2011, alors qu'elle avait 14 ans et lui 26 ans. Des messages à caractère sexuel que nous avons pu consulter. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Moi je m'en fous, je te pécho. Je Ouais. lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. Aujourd'hui, le monde a reçu un nouveau témoin. Frère, si tu travailles dans une émission de télé, Frère, à quel moment tu fais ça? Tu travailles quand même dans une émission de TV, mais frère, mais à quel moment tu fais ça? Mais... Ah non, mais c'est terrible de lire des messages comme ça. C'est un malade, hein. Ah, ce mec, c'est un malade, hein. Témoignage rapportant des messages datés de 2011. La jeune femme n'a pas pris la parole publiquement jusqu'ici et souhaite rester anonyme. Elle nous a montré toute la conversation qu'elle a eue avec le compte Facebook privé de Guillaume Play. Elle est alors âgée de 14 ans, lui a 26 ans, il est animateur sur Énergie et elle est fan de l'émission. Le premier message est un smiley envoyé par Guillaume Play. Puis, la conversation tourne autour de l'idée de se rencontrer après l'émission d'Énergie, comme beaucoup de fans le faisaient à cette époque. Guillaume Play évoque, dès les premiers messages, le jeune âge de cette fan. T'es un peu jeune, non? Peut-être, disons que je suis mature. Ben on verra quand on se verra. Et quoi, tu vas me faire du rentre-dedans? Pas forcément. Ah bah c'est que t'es trop jeune alors. La jeune femme vient finalement dans les studios de Énergie et remercie forceur. l'animateur par message. Ah Merci non, mais pour les tout à l'heure. messages, frère, sont inquiétants. Ah, les messages sont terrifiants. Bah de rien, content de t'avoir vu en tout cas. De même. T'es aussi mignonne qu'en photo. Moi j'avais la tête dans le cul là. Et alors, je suis pas trop vieux pour toi? Et moi, je suis pas trop jeune? Attends, il a dit, j'avais la tête Moi, dans le cul, mais... Ah, le mineur, frère. Ah non, mais c'est grave. Hein. Ah non, mais c'est grave. Hein. M'en fous, je te pécho. 2 jours plus tard, la conversation continue. C'est quoi l'histoire? Quelle histoire? Bah avec ta pote. Quel pote? Tu sais, je me suis amusé à chauffer en rigolant et elle m'a parlé genre comme si c'était toi qui envoyais un message à sa place. Je comprenais pas. J'ai pas compris. Vous vous disiez quoi? Non, mais genre, je lui ai dit, je veux faire un plan à 3 avec vous deux. C'est juste une dinguerie de voir ça. Une personne qui a Ah non, mais animé j'avoue, c'est grave. C'est grave. En effet, c'est terrifiant. autant de temps chez Énergie, là on parle de plus de 7 ans, à animer une émission qui passait tous les soirs sur les radios françaises, belges ainsi que suisses. Qu'il a pu animer une émission qui est le QG pendant tant d'années et que actuellement on peut le voir et revoir sur TikTok et YouTube avec son nouveau format Légende qui fait des millions et des millions de vues. De se dire que cette personne avait tellement l'esprit mal placé que c'était un grand malade qu'il a proposé à des filles de 14 ans des plans à plusieurs. Il va faire du rentre dedans comme on n'en a jamais vu alors qu'il était conscient de son âge. Et ce qui est fou, c'est que derrière, il ose remettre la faute sur les personnes qui ont travaillé avec lui. Quand on sait que c'est réellement lui là qui parle derrière ce compte et vous allez voir qu'il y a Ouais, une je vois, preuve c'est prouvable. une singerie. Ouais, effectivement, c'est... Je trouve ça vraiment inadmissible, hein, ce qu'il fait. 100% que c'est lui derrière ce compte, c'est juste dingue de se dire que la seule défense qu'il a apportée, c'est oui, c'est pas moi, c'est mes équipes qui géraient eux aussi mes comptes Facebook. Alors que vous allez le voir dès maintenant, à partir du moment où il a commencé à se faire griller et que pour lui, dans sa tête, il s'est dit ah, c'est chaud, elle ne veut pas du tout de moi. Il va tout remettre sur la faute de son ancien collègue, Julien le stagiaire, en disant que c'était pas pour Guillaume, mais pour Julien justement. Et donc en plus d'être une énorme merde, cette personne fait preuve de lâcheté. Plus tard, dans la discussion, la jeune femme insiste Et sur son ouais, âge. mais frère, c'est bon, tu t'es fait cramer. Hein. Ouais, faut assumer maintenant. Si tu te fais cramer, tu vas pas remettre tout sur la faute des autres non plus. Enfin, ah non, mais t'as des gens, j'arrive même pas à comprendre. J'ai 14 ans, moi. Ah, voilà, tu l'as jamais fait toi. Je cherche une meuf pour Julien le stagiaire en fait. Julien a envie de niquer en plus. Et toi tu as jamais fait alors? Ah t'es une bébé encore. Ouais, mais j'ai 14 ans encore, voilà. Julien le stagiaire dont il est question est un personnage que joue Julien Ciberger sur les ondes d'Énergie dans son émission. Les 2 hommes n'ont qu'1 an d'écart. Je trouve ça dingue
de se dire que cette personne-là, même au moment des faits où il travaillait avec des personnes, où il leur accordait de la confiance, où il les faisait passer dans son émission, il arrivait à remettre la faute d'une telle dinguerie sur des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Bien évidemment, quand ces messages sont ressortis, Julien Stagiaire a pris la parole en disant qu'il n'était absolument pas au courant de ces échanges, qu'il n'avait absolument pas accès à son compte Facebook, et que justement ce compte, c'était son compte perso qui reliait justement toutes ces autres pages et que personne n'avait accès. Contacté par Le Monde, Julien Cyberger se dit profondément choqué par ces messages et affirme qu'il ne savait rien de ces échanges et déplore que Guillaume Play ait tenté d'appâter ses proies avec son personnage. Dans la suite de la conversation, Guillaume Play insiste auprès de la jeune femme. Tu veux le faire à quel âge? J'en sais rien, ça peut être bientôt, ou dans 1 an, ou dans 2 peut-être, j'en sais rien du tout. Ou avec moi, quoi. Non, pas toi. C'était pour rire aussi, hein, quand je dis ça. Mais je te plais pas? Tu me plais, mais on a 12 ans d'écart quand même. Oui, pas faux. On est actuellement sur la pire réponse qui soit et de se dire que là, Guillaume Play a eu de Ah, tels mais les échanges messages, avec frère. Ah, ça donne envie de péter un câble. Quand tu vois des messages comme ça, frère, ça donne envie de péter un câble. des personnes mineures, c'est réellement à vomir et je pense que des échanges comme ça, il y en a des dizaines encore qu'on n'a pas pu voir et c'est justement ça qui m'effraie. Dites-vous que demain, il y aura une assez grosse vidéo sur ma chaîne principale, je vous invite à aller vous abonner, où on va retracer tous les dramas de Guillaume Play et vous allez voir Bah, en que tout cas, on verra ça. On verra ça. En tout cas, trop hâte, la fou, trop hâte, hein. cette personne n'est pas à son premier coup d'essai. Ça risque d'être l'une de mes plus grosses vidéos de ma chaîne. Donc je vous invite à aller vous abonner, à vous abonner aussi à cette chaîne si vous voulez manquer aucune actualité drama et de poser votre meilleur like ainsi que de me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. En tout cas, vous avez capté, mais en tout cas, bonne vidéo de foufin. Bonne vidéo. En tout cas, c'est terrifiant, c'est terrifiant. Juste terrifiant, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de foufin, bonne vidéo.